Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau bilan créatif du mois de septembre. Au mois de septembre, j'ai réalisé 3 pièces, 2 en couture et 1 en tricot. Tout d'abord, j'ai cousu ce petit top Jeanne de chez Evian Patterns. C'est un patron qui est sorti il y a quelques temps déjà, donc il propose différentes longueurs en top ou en robe midi ou longue. Il y a aussi possibilité d'ajouter des manches, donc des manches longues de mémoire soit fittées, soit évasées. Et donc moi j'ai choisi la version top sans manches. C'est un patron qui se coud en maille, encore une fois, et donc toutes les finitions sont faites pour ma part à l'aiguille double, donc au point droit à l'aiguille double. C'est donc comme je le disais dans ma vidéo précédente, une finition que j'aime beaucoup. À savoir que sur ce patron-là, la finition des emmanchures et de l'encolure est légèrement différente de ce que j'ai pu vous présenter le mois dernier. Ici, on est sur une parmenture qui est rabattue, donc je sais pas si on voit, mais on a bien 2 épaisseurs de tissu, donc le tissu extérieur, une couture et la petite parmenture qui est surpiquée ensuite. Donc comme ça, sur le devant, on n'a aucune démarcation. Donc voilà, avec bien sûr le très joli col bateau qui est propre à ce patron. Pour ma part, je l'ai cousu donc dans un scuba de chez Avril Fabrics. Alors malheureusement, vous pourrez pas le retrouver parce que je dirais que ça fait bien 1 ou 2 ans que je l'ai en stock. Peut-être juste 1 an. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Mais vraiment, ces tissus sont vraiment top. L'imprimé est magnifique, que ce soit sur le scuba ou sur d'autres matières. Et la créatrice est très très sympathique. Donc ce top est rentré dans 1 mètre de tissu, même un petit peu moins parce que j'ai des chutes. Et vraiment, je pense que je vais clairement le refaire parce que je le trouve très chic. Il est à la fois simple, rapide à coudre et il fait son petit effet. Le second projet couture, c'est encore une fois de la maille, mais cette fois-ci ce n'est pas pour moi, c'est pour mon chéri. Effectivement, après tous les petits hauts que je me suis cousus le mois dernier, et également celui-ci, que j'aime encore plus, tout simplement j'ai utilisé du jersey blanc tout basique pour lui coudre un t-shirt. Encore une fois, il porte énormément de t-shirts blancs. Et justement, on cherchait un t-shirt avec un tissu qui est quand même assez quali tout en restant léger. Et pour ça, j'ai encore une fois utilisé un jersey Katia en blanc et je lui ai cousu un t-shirt que j'ai trouvé dans mon livre L'encyclopédie de la machine à coudre et de la couture par Singer. Donc je vous mettrai toutes les informations ici et en barre de description. Je crois que ce livre existe toujours, mais c'est vraiment de très très bons basiques. Et assez simple, encore une fois, les planches de patron sont plutôt claires. Donc vraiment, ce livre-là, c'est une mine d'or. À la fois pour les quelques patrons qu'il contient, mais aussi pour toutes les informations sur la couture, sur les machines à coudre. Surtout qu'en plus, eh bien tout simplement, il est basé sur la machine à coudre que j'ai moi, donc ça m'a beaucoup aidé à mes débuts. Pour son t-shirt, donc comme je disais, c'est un t-shirt blanc tout simple. Je l'ai cousu en taille XL et je n'ai pas rajouté les marges de couture. Parce que j'avais oublié que je l'avais décalqué sans marge de couture. Je l'avais pourtant bien écrit sur les calques, mais je l'ai coupé un jour où j'étais pas forcément la plus concentrée pour penser à ajouter aux marges de couture. Donc j'étais chez des copines où on coud tout ensemble. On a passé un super moment, mais j'ai oublié de couper mes marges de couture. Et là je me suis dit bon, je m'en suis rendu compte forcément une fois cousu, mais il lui va très très bien, donc je pense que pour les prochaines, je le ferai aussi sans les marges de couture.
mis à part ça, je n'ai fait aucune modification, sauf je crois la bande d'encolure que j'ai coupée dans le sens inverse de ce qui est recommandé, mais ça change pas grand chose étant donné que mon jersey est extensible de la même manière dans les deux sens. Donc voilà, il est vraiment ravi de ce t-shirt, il le porte tout le temps dès qu'il est propre, et moi je suis très contente. Et on arrive déjà à la dernière pièce de ce bilan créatif, qui est aussi la plus importante, à savoir ce pull, qui est le pull Gwenaël de Fil d'Art. Donc, pour ma part, j'ai acheté le magazine il y a quelques années. Alors je crois qu'il date de l'automne-hiver 2023-2024, si je ne me trompe pas. Et j'ai commencé le projet dans la laine conseillée, à savoir le fil Disco en coloris Bourgogne, que vous pouvez voir ici. Vraiment, il est top. On peut facilement en fait piquer à travers, ça se tricote en aiguille 5. On peut facilement piquer à travers, mais franchement, il se tricote vraiment très très bien. Il accroche un petit peu par contre, donc moi j'ai que des aiguilles en métal, donc c'était quand même assez simple à tricoter. Mais franchement, c'est pas mal. Donc effectivement, comme je vous disais, j'ai commencé ce projet tricot il y a presque 2 ans. Et il était temps que je le finisse parce qu'en plus, il est même pas pour moi. Je l'ai tricoté pour ma maman qui avait flashé dessus en boutique. Et donc, je lui ai proposé gentiment de lui tricoter. Alors, c'est mon deuxième pull. C'est pour ça, donc tout en jersey avec des cottes 1-1, donc en bas du pull et en bas des manches aussi. Donc il est très très simple, c'était vraiment l'essentiel pour moi. Mais depuis que j'ai goûté aux fiches patron de chez Liz Taylor, j'avoue que les explications fil d'art, elles sont très bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément les meilleures pour commencer le tricot. Donc je vous recommande quand même les patrons parce qu'ils sont de très très beaux. Mais il y a vraiment, vraiment mieux comme explication. En plus, il faut savoir que forcément c'est un tricot qui se fait à plat. Donc j'ai passé aussi beaucoup beaucoup de temps à assembler les pièces. Donc on a la satisfaction qu'il soit fini et il faut encore assembler les pièces. J'avoue que j'étais pas très très motivée, mais il fallait impérativement que je le finisse au mois de septembre pour pouvoir l'offrir à ma maman pour son anniversaire, qui est donc au mois d'octobre. Et, et vraiment, je suis vraiment très contente de l'avoir fini. Il est vraiment joli. J'ai pas fait trop d'erreurs, en tout cas à ma connaissance. Et depuis, je suis passée sur du tricot circulaire. Et, j'avoue, je préfère largement. C'est hyper satisfaisant de voir le tricot monter quasiment tout seul du coup sur du circulaire et de pas avoir de couture à faire ou très très peu. Donc je suis très contente de ce pull. Je suis aussi très contente de pouvoir l'offrir enfin à ma maman pardon, qui l'attend depuis longtemps maintenant. Mais je suis aussi très contente d'avoir découvert maintenant le tricot circulaire et de plus avoir de couture à faire. Donc voilà, sinon ce patron très simple. Et j'ai quand même appris pas mal de petites choses en le tricotant. Et non, franchement, il est top. Et c'est aussi le premier ouvrage que j'ai réellement bloqué. J'ai acheté un tapis en mousse pour pouvoir épingler dedans et je l'ai vraiment bloqué parce que, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de finition à l'encolure, ça roulotait un petit peu. Et je voulais qu'il soit dans les meilleures conditions pour pouvoir l'offrir. Donc le voilà enfin terminé et il va rejoindre sa propriétaire dans très peu de temps. Et voilà, c'en est déjà fini pour ce deuxième bilan créatif. J'espère qu'il vous aura plu. Il est pas très fourni, mais je veux pas juste coudre des pièces pour coudre des pièces. Et je tricote pas forcément très vite, d'où le pull qui aura mis 2 ans. Bon, j'espère quand même que le prochain sera fini dans quelques mois. Ça serait chouette pour pouvoir en profiter cet hiver. Mais
Mais voilà, donc la réalité des choses, je n'ai produit que 3 pièces. 3 pièces dont je suis très contente. 2 bons basiques et un joli cadeau. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez des chouettes recommandations, que ce soit en circulaire ou à plat, même si je préférais en circulaire, concernant quelques créatrices de patrons ou vos créatrices préférées en commentaire. Et puis j'espère qu'on se reverra encore une fois très vite et, et pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve très très vite dans une prochaine. Salut!